Salut à tous et bienvenue sur Eloy Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre partie de Anachronie avec son extension Doomsday. Nous en étions au début de la troisième ère et nous allons reprendre à l'étape 1 de la phase de jeu. Avant ça, je voulais simplement vous préciser que j'avais oublié d'installer lors de la première vidéo le petit module de retrait des nouvelles anomalies, des anomalies asymétriques contenu dans le module spécifique fourni par Fractures of Time, hein, avec lequel je joue. Donc une fois qu'on joue avec ce module-là, on pose à côté du plateau joueur un module de retrait, et c'est en remplissant ces conditions qu'on peut se débarrasser des anomalies contractées le long de la partie. Attention, ceci ne compte pas comme une construction, et de plus, nous sommes limités, puisqu'il n'y a qu'un seul emplacement sur lequel poser un agent. Donc on est limité au retrait d'une anomalie par ère, par époque. Ça, c'est un ajout important que j'avais complètement zappé en fait, lors de l'installation. Et puis, j'ai remarqué en montant la vidéo que lors de la première époque, ou la deuxième, je crois que c'était la première, j'ai utilisé un officier scientifique pour faire du recrutement, ce qui est absolument exclu. On le voit ici. On peut utiliser un administrateur, un ingénieur, à condition de ne pas recruter de génie. Moi, j'ai utilisé un ouvrier scientifique, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, en réserve, il me restait à ce moment-là un ingénieur, et donc j'aurais très bien pu, si j'avais vu l'erreur, la corriger immédiatement. Donc on va considérer qu'elle ne prête pas à conséquence. Voilà, mais en tout cas, sur le principe et quand, dans le souci du respect des règles, eh bien, on doit recruter avec un autre agent qu'un ingénieur scientifique. Bien. Après ces petites mises au point, on passe tout de suite à la phase 1 de la troisième ère. On se souvient que la période de l'impact avait bougé favorablement en notre faveur suite à un jet sur le plateau Doomsday. Donc elle s'est éloignée de nous un petit peu, on a un petit peu plus de temps pour agir. Pour autant, il va falloir un petit peu consolider notre avance, notamment en procédant à des expérimentations pour faire progresser notre tracker ici, parce que le Chronosus, lui, ne va pas hésiter à tirer la situation vers le bas, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a déjà 2 expériences prêtes à être investies de sa part. Voilà. Alors, phase de préparation, phase d'approvisionnement, pardon. Donc, dans la mesure où on a avancé d'une époque, on va révéler le prochain super projet, ainsi que la prochaine expérience de niveau 1 et une expérience de niveau 2 pour l'ère présente. Cette fois, ce sera le Guild Alloys. On peut atteindre également la Timeline Protection Doctrine et le EA Research. Ça, c'est pour la timeline. On continue avec le déplacement des tuiles bâtiments. Alors, une m'intéresse d'emblée, c'est celle-ci, et en même temps que celle-là ou celle-là, une des deux, la fera l'affaire, sachant que le bot va essayer de s'emparer de celle-ci. Celle-ci m'intéresse, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est une action gratuite, donc ça me permettrait de construire un autre bâtiment, donc d'aller vers cet objectif, et en plus de récupérer de l'eau à chaque ère gratuitement, eau qui nous servirait éventuellement à atteindre cet objectif-là. Maintenant, il ne faut pas que je perde de vue non plus les objectifs liés aux expériences, parce qu'il va falloir que j'aille sur le plateau Doomsday impérativement. Actuellement, je ne suis pas encore en mesure d'aller sur celle-ci, expérience 1. Celle-là non plus, j'ai pas d'administrateur. Ah oui, il va falloir absolument recruter un administrateur ce tour. Là, j'ai plus de recherche disponible. Il va falloir que je retourne chercher des recherches. Donc, recrutement, recherche. Recherche ici encore pour la prochaine ère. Ça, c'est indispensable. On va aller la chercher, celle-là. Elle est facile. Et donc voilà.
Et puis, en termes de super projet, j'aime bien celui-ci. On avait envisagé d'aller le chercher. Il se combine avec cette expérience-là. Pendant cette ère, idéalement, il faudrait que je gagne un point de morale en réveillant les opérateurs de manière douce, on va dire, avec de l'eau. J'en ai beaucoup d'eau, on a récupéré pas mal à l'ère précédente. Activer en plus la société Providence pour récupérer tout mon retard. Là. Ce serait très très bien, puisque une de mes conditions d'évacuation, c'est d'être au taquet de la barre de morale avant la fin de partie pour pouvoir évacuer. Il va falloir absolument que je le fasse, sachant que dans la mesure où l'impact bouge, ça peut être compliqué. Et je peux être pris par surprise, par le temps, sans plus pouvoir agir. Là, il me restait simplement les anomalies à changer. Voilà qui est fait. Ensuite, on passe à la phase de recrutement. Recrutement ici. Donc, cette fois, ce sera 2 ingénieurs, enfin un administrateur et un ingénieur et un génie. Nous allons chercher tout de suite. Et puis, je le ferai hors caméra. Et puis, en même temps, de neutronium, de l'or et du titanium. Voilà, toutes les ressources sont sur le plateau, qui va me conduire, je pense, à activer de nombreux exosquelettes. Je vais essayer peut-être d'activer les 6 pour récupérer un maximum de ressources ici, parce qu'entre le neutronium et l'or, je suis très intéressé. J'ai envie de recruter à minima l'administrateur, peut-être le génie et un ingénieur, sachant que lui, il est sur un recrutement assez light pour l'instant, et que si je recrute l'administrateur et le génie, il ne pourra pas renforcer ses captifs là-bas. Maintenant, on arrive à la phase paradoxe, donc. Alors, la voie de la domination a créé une dissonance sur la première ère et la seconde ère. Donc, on aura un test à faire à chaque fois. On est ex aequo sur l'ère numéro 2. Donc, le Chronosus, lui aussi, va lancer un dé. Voilà, j'ai mis la tour ici. Et puis, on va voir ce que ça fait. Alors, déjà, la première ère pour nous. Voir ce qu'on crée. Oui, il y aura une anomalie. C'est pas une anomalie d'ailleurs, c'est un paradoxe qui se crée sur notre plateau. Un deuxième paradoxe, ici. Bon. Ensuite, on relance le dé directement pour voir si... Ouais, un troisième paradoxe intervient, ce qui va provoquer une anomalie en notre défaveur. Voilà. Donc quand un paradoxe se crée, quand une anomalie intervient, on retire une tuile et bien sûr on va piocher une des 2 anomalies présentes. Alors, ouais, celle-là elle est vraiment pas intéressante. Je la comprends pas à vrai dire. Quand je défausse, ah oui, non, ah non, elle est affreuse celle-là. Quand je défausse quand je joue un noyau, il faut en plus que je perde de l'eau. Elle est vraiment monstrueuse. Et en plus, elle est -3. Par contre, je peux la solder avant l'impact. Celle-ci, elle me coûte que -2. Par contre, elle limite. Ah oui, elle limite mes déplacements dans le temps en retirant 2 à la valeur de ma centrale. Ouh là là, c'est énorme ça. Ce qui veut dire que là, si j'ai une centrale qui permet 3 déplacements, je peux me déplacer que 2. Il va falloir que je règle ça. Bon, je vais quand même la prendre parce que l'autre est vraiment affreuse. Du coup, je dois la mettre sur la zone la plus à gauche disponible. Donc la moins chère, c'est double pénalité. Je me souviens que pour l'enlever, je vais pouvoir utiliser ça. Je vais le mettre à côté pour m'en souvenir. Voilà. Parce que j'aimerais bien me débarrasser de ça. Sachant qu'attention, quand je vais essayer de supprimer cette anomalie, ça va coûter la vie à un de mes agents. C'est assez monstrueux, mais c'est le prix à payer pour libérer mes capacités de voyage temporelles. À moins qu'on évite de voyager dans le temps trop loin. Ça peut être une possibilité aussi. Alors justement, parce que là j'ai retiré 7
Cette tuile-là, est-ce que j'aurais pas retiré la plus lointaine du coup? Non, simplement parce qu'ici, il n'y a plus de super projet, à moins que j'envisage de récupérer cette expérience, mais il y a peu de chance, parce que je pense que le Chronosus, lui, va venir ici avant moi, comme il les a déjà préparés. Ouais, donc je laisse tomber cette aire et je vais... ouais, je reste comme ça en fait. Je vais laisser cette tuile ici. On voit maintenant pour le Chronosus ce qu'il en est. Et lui, il s'en sort bien, il ne crée pas de distorsion temporelle. Ok, la phase paradoxe étant terminée, on passe à la phase mise sous tension. Alors la phase mise sous tension, nous sommes premiers, donc on va commencer par nous. On va activer, pour le moment on est avant l'impact, donc on peut activer gratuitement 3 exosquelettes. Je peux activer un exosquelette en échange d'un noyau. Est-ce que j'en active un deuxième? Oui, je vais en activer un deuxième pour un deuxième noyau. Le commandant Wolf va dépenser 2 os. Je vais garder un noyau en réserve. Le commandant Wolf va dépenser 2 os pour produire un noyau spécifique à la domination. Voilà, pour créer un troisième noyau et donc ainsi activer un 6e exosquelette. Voilà, j'y vais franchement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ça sous-entend que je vais aller recruter à foison, sinon je vais être embêté. Je vais déjà aller recruter directement l'administrateur, je pense, en première action, même avant de construire, je crois. Parce que là, les constructions, c'est pas ce qui me préoccupe le plus tout de suite. Là, ce qui va me préoccuper, c'est me débarrasser de l'anomalie, récupérer du moral, réaliser des expériences et avancer sur cette échelle. Voilà. Je vais me focaliser là-dessus, je pense à ce tour. Le chronobot, quant à lui, alors lui, le chronosus, pardon, lui, il a déjà 3 exosquelettes par défaut, et puis on va voir combien il en récupère. Alors, je crois qu'on avait pioché plusieurs noyaux au tour précédent, plusieurs noyaux exhaustibles, là. Donc il va sûrement en activer davantage, il en a déjà 2. Il en active 2 de plus. Je repioche un noyau. Ouais. Donc il aura 5 exosquelettes à son tour. Je remets le noyau épuisé dans le sachet. Et par contre, il active le 4e et le 5e exosquelette. Donc là, ça va être une guerre d'exosquelettes. Hein. Ça va être assez terrible. On passe à une phase vortex. Donc, je vais avoir besoin de neutronium, je pense. J'ai déjà joué mon neutronium. Maintenant, je l'ai récupéré à la fois précédente. Je vais avoir besoin de quoi? Alors là, je vais pas... Non, j'ai déjà 6 exosquelettes. De quoi je vais avoir besoin en grande quantité? D'ailleurs, je suis en train de voir que je n'avais pas récupéré mes agents dans les usines. Et eux revenaient sur le côté disponible. Ça, c'est très bien. Ce qui va me permettre de recruter dès le début de la partie. Oui, alors, de quoi j'aurais besoin? Neutronium, bon, il y en a beaucoup. De l'or, j'en ai toujours besoin, mais je peux en produire. De l'uranium éventuellement. D'autant que j'aimerais aller chercher quoi? J'aimerais aller chercher cette construction quand même. Et puis peut-être celle-là. Donc je vais avoir besoin d'uranium et de titanium. Le titanium en grande quantité. Est-ce que je vais en chercher? Il me reste quoi en titanium? Il me reste un. Oui, donc je vais chercher du titanium. C'est assez facile à... C'est assez facile à ramener dans le temps. Donc je vais le récupérer ici. Donc je prends un titanium. Est-ce que le chronobot, lui, le chronosus, voyage dans le temps? Oui. On sera égalité sur cette tuile. Voilà. La phase vortex est terminée. On passe au tour d'action. Et c'est à nous de commencer, cette fois.
Alors, c'est à nous de commencer. Lui, il est où? En termes d'action, il va plutôt construire, il ne va pas recruter maintenant. On le verra, hein, le recrutement c'est là et là. Il ne recrutera pas maintenant, il va essayer de construire, donc on va peut-être commencer par construire. Faire une recherche, non, je vais enlever le dé là. Non, il va essayer de construire, de miner. Bon, il y a encore du neutronium, même s'il mine, ou de enlever une anomalie qu'il ne possède pas, donc ce sera un échec. Ouais, donc on va construire sur ce premier temps. On peut, on a du matériel. Est-ce que je construis de quoi créer un noyau? Voyager. Ah oui, ou alors je vais chercher ce qu'il faut pour me voyager dans le temps. Ah oui, c'est ce qui me manque. Ouais. Donc je vais construire une centrale pour voyager dans le temps. Alors allons-y. Il me faut un neutronium, 2 titanium moins 1, puisque je vais envoyer un ingénieur. Ouais, dans la phase d'activation, je ne gagnais pas d'eau du coup. Donc 2 titanium moins 1, donc un titanium, un or, je l'ai, et 2 os. Ok, donc j'ai tout. J'ai le neutronium, j'ai l'or, j'ai le titanium et j'ai l'eau. Parfait. Je dépense tout ça. Voilà, j'ai défaussé les ressources. Alors c'est sûr que celle-ci me rapporte 4. Celle-ci 2, mais elle me permet de voyager plus loin. Parce que là, si j'utilise celle-là, je ne pourrais pas l'utiliser tant que je ne me suis pas débarrassé de mon anomalie. Donc je vais plutôt prendre celle-ci, que je récupère, que j'implante au nord de ma base. Et voilà. Pour mon tour, évidemment, je mets mon exosquelette sur l'emplacement de construction. C'est au chronobot. Je vais lancer un dé pour lui. Il fait une action 4. Donc 4, eh bien, il va construire une usine. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Il construit une usine. Il va prendre la plus lucrative, donc c'est l'usine d'uranium. Il lui rapporte 3 points de victoire. Sans aucune hésitation. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas enlevé les, les paradoxes là. Je ne sais jamais si c'est des paradoxes ou les vortex. Je revérifie. Mais j'ai pris une anomalie, donc je retire ces jetons de mon plateau. Voilà. Sauf que, évidemment, j'ai oublié encore de positionner un exosquelette du Chronosus sur la zone de construction. Voilà, j'ai réparé mon oubli. Tour suivant de la voie de la domination. Alors, est-ce que je peux encore attendre pour recruter? Oui, il va encore essayer de construire. Il va encore essayer de construire, donc je peux attendre. Donc je vais reconstruire moi aussi. Je vais limiter. J'ai consommé pas mal d'eau sur ce tour. Je pense que je vais aller récupérer encore une centrale pour faire de l'eau. Est-ce que j'ai de quoi? Ouais. En plus, ça va. De toute façon, ce qui va conditionner mes constructions, c'est mes disponibilités en termes de matériaux. J'ai de l'uranium et du titanium et de l'eau. Donc je vais pouvoir construire une nouvelle centrale d'eau. C'est ce que je vais faire immédiatement. Alors la question, est-ce que j'utilise l'une ou l'autre? Ah, ça, c'est une action gratuite, j'en ai pas. Je vais me lancer là-dedans. Après, l'autre est très très lucrative. Sachant que je commence à avoir pas mal d'ouvriers quand même. Ça peut être intéressant quand même d'optimiser. Ouais, non, je vais prendre la 305, là, celle qui est à gauche. Et si je prends ça, bah, j'ai pas le droit de regarder en dessous. Je sais pas ce qui va lui rester, on verra. Mais je vais quand même prendre celle la 305. Alors c'est parti. Je construis donc. J'envoie encore un de mes ingénieurs. Je dois dépenser un uranium, un titanium, puisque je vais construire avec un ingénieur au lieu de 2, et un haut. Voilà, un uranium, un titanium moins 1. Ouais, ok. Donc tout ça pour construire cette centrale de nouveau. Mais je dois aller aussi sur l'emplacement de la capitale, ce qui va en plus me garantir d'être premier au prochain tour, ce qui va me coûter 2 eaux supplémentaires. Heureusement, il m'en reste 5.
Donc en tout, il me reste 3 os. J'en remets 2 ici et j'en récupère 3 que je mets dans mes réserves. J'ai mis mon exosquelette là-bas. Et je vais récupérer cette centrale immédiatement. Elle me coûte cher, mais elle me rapporte 3 points de victoire et elle me permet de récupérer 3 os rapidement aussi. En plus, je tends vers cet objectif-là. Je suis déjà à combien de constructions? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, en fait, ce sont les emplacements occupés. Donc les super projets vont compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, encore une construction et je suis déjà à un point de victoire sur cet objectif de bronze là-bas. Bon, ça c'est une bonne opération. Maintenant c'est au Chronosus. Donc on va moins rigoler. Il va encore essayer de construire, il ne pourra pas, je pense. Alors il fait une action 3 cette fois. Non, il essaye de régler une anomalie, mais il n'en a pas. Donc c'est une action fail. Il va prendre. Donc il ne dépense pas d'exosquelette, mais il va prendre un point de victoire. Il est à 5 là-bas. Un jeton de 5. Voilà. Par contre, prochain coup, il va encore essayer de construire, mais il ne pourra toujours pas. Donc on n'est pas obligé encore de recruter. Maintenant, c'est ce qu'on va faire parce que j'ai plus qu'un ouvrier. Donc je vais l'envoyer, recruter immédiatement. Et cette fois, il va recruter l'administrateur qui me manque. Donc il n'y a pas de problème, hein. Il ne peut pas recruter de génie, mais l'administrateur, il n'y a pas de sujet. Et recruter un administrateur me donne un avantage certain puisque ça me rapporte un point de victoire. Quand on recrute, celui-ci est mis sur la case éveillé, donc je vais pouvoir m'en servir. Au Chronosus, pour voir ce qu'il fait. Une action 3, donc il essaye de construire une habitation, enfin un bâtiment, mais il ne pourra pas. Alors lui, c'est plutôt de la destruction en fait, hein, en vérité. Il dit construire, mais dans ce cas-là, lui, je pense qu'il fait l'opposé, il détruit une habitation. Sauf que là, il ne peut pas. Il n'y a pas d'emplacement pour, donc il va gagner un point de victoire. De nouveau. Il ne peut pas non plus placer d'exosquelette sur le plateau. Il n'y a plus d'emplacement disponible pour une action de ce type. C'est à nous, déjà. Bon, là, on a une phase de jeu qui est plutôt propice à nos actions. Enfin, je vais réveiller tout le monde. Est-ce que j'ai assez d'eau? Oui, j'ai assez d'eau. Ça va me coûter 2. Ah non, ça me coûte 4. Ah ben non, je peux pas. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai mal compté. Ça, je l'avais pas retiré. Ah, je vais être obligé encore de les réveiller. Oh non, 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 ça c'est pas bon du tout comme calcul. Pas du tout bon. Bon, bah, je vais pas les réveiller, je vais les recruter tout de suite. On verra ensuite. Je vais aller recruter, voilà qui est fait. Ouais, je vais recruter le génie. Avec l'administrateur, je peux recruter n'importe quel agent. Donc je dépense 1. Voilà. Et je vais recruter un génie. De plus, comme je recrute un génie, je choisis mon bonus. Je vais récupérer quoi? Bah, je vais récupérer de l'eau, hein. Et ouais, je vais en avoir besoin pour réveiller mes gars. Parce que je pensais avoir un bonus supplémentaire. Donc là, je vais être juste. Je vais avoir 4, juste de quoi réveiller tout le monde. Par contre, mon génie sera épuisé, mais c'est pas grave. Je suis passé vraiment à travers les mailles. Là, j'ai eu de la chance parce que j'avais fait une erreur, hein. J'aurais dû me retrouver bloqué sans eau. Heureusement, il y avait un génie. Chronosus. C'est une action de type 4. Ah, ça y est. Donc une action de type 4. Là, il va détruire une expérimentation. Alors, comment ça se passe? Donc, son jeton avance. Là, l'action concerne les expériences de niveau 1. Donc, première étape, on regarde s'il avait une expérience préparée. C'est le cas. Il a une expérience de niveau 1 prête. Donc, il la récupère.
Donc en fait, il la transforme en expérience néfaste. Il gagne les points. Il fait progresser le jeton de portail du destin vers le bas et il regagne un point de victoire supplémentaire. Donc il sera à 3 sur cette action. Je vais lui donner le point de victoire. Voilà. Le problème, alors c'est pas seulement les points de victoire, c'est aussi que ce cran-là correspond à une influence négative sur la chronologie et donc sur le destin, sur la destinée de la planète. Ça veut dire que là, par défaut, avant même d'avoir jeté les dés, la destinée a un point négatif à absorber au moment où on va regarder comment progresse l'impact. Donc ça, c'est vraiment très 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 défavorable pour nous. D'autant que nous, il va falloir qu'on passe 2 crans pour revenir sur quelque chose de plus clément en matière d'évolution et de progression du météore. Donc là, ouais, ça c'est un très bon coup pour le Chronosus. C'était la première étape seulement. Et la deuxième étape, eh bien, c'est qu'il prépare une autre expérience. Il va préparer celle qui correspond à l'époque actuelle, présente. Il ne peut jamais préparer les expériences futures. Il peut préparer les expériences passées et actuelles, mais pas futures. Voilà. Donc ça, c'était son action. Alors bien sûr, ça lui a coûté un exosquelette. Je ne sais pas ce que j'ai là pendant cette partie. J'arrive pas à placer les exosquelettes. Donc ça lui coûte un exosquelette, bien sûr, puisqu'il doit le placer sur le plateau du Doomsday. Je lui ai donné ses points, j'ai déplacé le jeton, on est bon. Il nous reste 2 exosquelettes. On va les miner. Ah non, on va réveiller tout le monde là. Ouais, on va réveiller tout le monde d'abord pour 4 en eau. Là, je ne peux pas les miner maintenant. Donc 4 en eau. On regagne un peu de morale. Tout le monde se lève, bon pied, bon oeil. Vu le climat, bah, c'est quand même inespéré. Et notre tour d'action s'achève comme ça. C'est au Chronosus. Il fait l'action 4. Donc là, il va miner lui. Ici. Il envoie un exosquelette sur le premier emplacement. Il a besoin de neutronium et d'or. Et bien donc, il y a tout. Donc il l'envoie sur le deuxième emplacement. Neutronium et or. Il complète sa collection qu'il détruit immédiatement. Il lui rapporte 5 points de victoire. En plus, il nous enlève l'or qui nous est très utile. Et on n'en a plus. On n'a plus d'eau, on n'a plus d'or, on est un peu dépourvu là. Il va falloir aller miner tout de suite, je pense, avant même d'envisager autre chose. Donc c'est à nous justement, ben, on va aller miner. Alors bien sûr là, le gros désavantage, c'est qu'il n'y a plus d'or à droite. Donc on ne va pas pouvoir récupérer le neutronium. Alors lui, est-ce qu'il retournera miner? Non, il va. Ah si, il peut retourner miner avec une action 2. Ouais, donc il faut qu'on y aille. De toute façon, j'ai pas le choix. Ok. Donc j'envoie qui? Est-ce qu'on va reconstruire? Non. Je vais envoyer un ingénieur miner. Ouais. J'envoie un ingénieur et puis celui-ci. Alors est-ce que non, j'ai de l'uranium. De quoi j'ai besoin? Uranium, titanium. Ouais, j'ai besoin de titanium. Donc il va récupérer. Là, j'ai besoin du neutronium aussi, hein, cela dit, pour l'anomalie. Ouais, bon, je récupère l'or, là, pour m'assurer une production d'eau. Je récupère le titanium dans un premier temps, et puis je vais essayer de revenir miner avant que le chronobot le fasse. Là, il me reste un exosquelette, 2 pour le chronométrie. Ah bah justement, bah, j'aurai pas l'occasion. Il sait que j'ai besoin de minerais, donc il y va.
Il prend le neutronium et l'uranium. Voilà. Il reforme une collection tout de suite et me paralyse. Il me reste un seul exosquelette. Il va falloir que j'en fasse bon usage. Le seul problème, c'est que je suis incapable de répondre à quoi que ce soit. Ou alors, il faudrait que je défausse. La seule option que j'ai, c'est de lancer une expérience. Ici, donc de voyager dans le temps, de me retrouver sur la deuxième ère, d'effectuer une expérience, sachant que ce voyage ne me rapportera aucun point, parce que je n'ai plus aucun... ah non, je n'ai plus aucune tuile ici. Ah ouais, ça se goupille très très mal. Sinon, j'ai la solution d'aller encore plus loin. Mais non, je peux pas. Avec mon anomalie, je ne peux pas. Je ne peux pas voyager à plus de 1. Donc là, je suis bloqué sur ces deux expériences. Celle-ci, je ne peux pas la réaliser. Et celle-là, je n'ai pas les conditions requises. Donc 3 heures, 3 administrateurs, j'en suis loin. En plus, il faut défausser un de chaque. Et 6 tuiles vortex plus une anomalie, enfin plus un paradoxe sur mon plateau, je ne les ai pas non plus. Donc là, j'ai aucune possibilité. Aucune. Il va falloir que dans les prochains tours, je réalise des expériences pour m'en sortir, sinon ça va être catastrophique. Donc il me reste un seul exosquelette. Alors je pourrais toujours aller sur le plateau principal chercher de l'eau ou oui, chercher de l'eau, c'est peut-être ce que je vais faire. J'ai un officier scientifique, donc je peux récupérer 4 en eau, je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai pas d'autres options. Construire, c'est plus possible. Faire une recherche éventuellement. Ah oui, je peux faire une recherche avec un ouvrier scientifique. Est-ce que je vais avoir besoin d'eau? Ah oui, j'ai besoin d'eau pour fabriquer. Ah non, j'ai de l'or. Ah non, ça va. J'ai de l'or, donc je vais pouvoir faire cette séquence avec mes ouvriers restants. Ah, donc c'est bon. En plus, j'ai 3 d'eau ici. Moi, je verrai si je produis de l'or ou si je produis que de l'eau. Parce que je pourrais pas tout faire. Ah, quoique. Bon, je vais voir. Je vais voir qu'est-ce qui revient qui n'est pas épuisé. Oui, si j'aurais du monde là qui reviendrait non épuisé. Voici, je vais pouvoir faire ces actions. Allez, je vais chercher je vais faire une, une recherche scientifique. Hop, c'est la première. Il me faut, je crois. Ah oui, pour cette expérience, il me faut une avancée scientifique de type électronique. Donc je vais tout de suite sélectionner ce symbole. Voilà. Donc je vais lancer le dé de forme. Et on voit que si je pioche un rond, ça peut être utile pour le collisionnaire de particules. Et les carrés me seront utiles de toute façon pour la cuve de clonage. Donc c'est pas perdu du tout. Ouais, non, c'est même très bien. Ça colle. Donc j'y vais. Bah, c'est un carré en plus. Ah, c'est un rond là qu'il me fallait. Donc c'est un carré, ok. Je vais le chercher, mais là on s'en sort pas mal là, sur cette recherche scientifique. Donc j'ai récupéré cette découverte scientifique. Donc ça met fin à mon tour. Le Chronosus a encore un exosquelette. Il retente quoi lui? Une construction, bah, c'est un échec. Voilà. Donc il ne déplace pas d'exosquelette et il prend encore un point de victoire. Là-bas. Ok. Après, il va essayer de recruter un génie, mais il n'en a pas, donc il fera une expérience. Il fera une expérience scientifique. Bien, c'est à moi. Alors, moi, j'ai plus d'exosquelette, mais j'ai des actions gratuites. Je vais d'abord utiliser un de mes ouvriers pour aller chercher 3 en eau. Ici.
Ouais, ça, c'est un bon petit moteur là que j'ai. Je suis assez content d'avoir fait ce choix. J'ai récupéré 3 en eau, qui met fin à mon action. Alors, le problème, c'est que ça coûte cher en action. J'ai pas d'administrateur là pour faire cette action, sauf si je peux utiliser un génie, mais je pense pas. Je vais revérifier cette règle. Est-ce que je peux payer un coût en termes d'ouvrier en remplaçant un ouvrier demandé par un génie? Mais je crois absolument pas. Voilà, donc c'est bien indiqué, le génie ne peut pas être utilisé à la place des autres ouvriers pour payer un coût d'ouvrier non génie, pour récupérer des tuiles vortex ouvriers via le voyage temporel ou pour remplir des conditions d'évacuation. Alors, pour payer un coût d'ouvrier. Alors là, est-ce que c'est un coût d'ouvrier, ça? Non, un coût d'ouvrier, c'est qu'on le défausse. Là, c'est placer un ouvrier. Ouais, c'est ça. Le génie est un ouvrier spécial qui peut remplacer n'importe quel type d'ouvrier quand il est placé, pas payé. Payé, c'est quand on a le rond comme ça, quand on le perd réellement. Donc, je peux utiliser un génie ici. Si, c'est bon. Ok. Bon, bah voilà, petit point de règle un peu précis là. C'est un peu de l'arrêt de l'expert, mais c'est bien. C'est bien d'explorer les confins comme ça du livret de règles. Ça permet quand même de trouver quelques solutions. En attendant, c'est au Chronosus de jouer, d'agir. Alors, où est-ce que j'ai mis le dé? Là. Ok. 4. Justement, 4. Donc, il essaye de recruter un génie ou d'effectuer une recherche scientifique, de détruire les capacités de recherche scientifique. Donc, il vient sur le dernier emplacement. Il va lancer le dé. Il n'y a pas de génie, c'est la recherche. Il lance le dé de forme. Il récupère une forme carrée. Donc, c'est là où le pochon là, est bien pratique. Voilà. Et il récupère une recherche génétique carrée. C'est sa deuxième recherche génétique. Alors, il faut voir que lui, il a intérêt à les cumuler puisque ça lui rapporte 3 points de victoire en fin de partie, hein, s'il les conserve. Et en plus, ça lui permettrait de construire des super projets. C'est la fin de son action, il n'a plus d'exosquelette, donc ça c'est la bonne nouvelle. Nous, on va pouvoir agir une nouvelle fois. Donc, comme on l'a vérifié, je peux utiliser ce génie ici, puisque sous le symbole d'administrateur, il n'y a pas de trou, donc ce n'est pas un paiement en agent, mais c'est simplement un placement d'agent qui me permet contre une eau d'avancer le jeton moral. Ben voilà, d'avancer le jeton moral. Je l'ai décalé tout à l'heure. Ok. Voilà qui est fait. Très bien. Donc le Chronosus lui passe. Il nous reste un ouvrier. Je pense que je vais dépenser un or pour récupérer beaucoup d'eau et un point de victoire immédiatement. Donc je dépense un or. Je l'ai. On produira de l'or tout à l'heure. C'est pas grave. Je récupère 6 en eau et le point de victoire. Là, je n'ai plus d'ouvrier. Le bilan du tour, c'est que j'ai réussi quand même à faire ce que je voulais, sauf cette action et le fait de me débarrasser de l'anomalie, ce qui va devenir une priorité. Que ça me gêne quand même pas mal en matière de voyage temporel. Bon, après, tant que je voyage pas, c'est pas trop grave encore, mais tout de même, c'est gênant. Ça me paralyse pas mal, d'autant que là, le temps avance et qu'on aura peut-être besoin de voyager dans le temps de manière plus efficace, notamment pour réaliser des expériences. C'est la fin de cette ère, donc on va passer à la phase d'entretien. Récupérer les ouvriers. Donc là, on est le premier, donc on va garder, enfin on est à la capitale, donc on va garder l'avantage du tour. Lui, par contre, il est épuisé. Cet ingénieur-là est mis dans la case réveillé. Ouais, comme c'est prévu là, hein, ici. Par contre, les autres ouvriers sont mis dans
L'emplacement épuisé. Évidemment. Le génie, lui, qui a remplacé l'administrateur, est fatigué également. En revanche, l'officier scientifique et l'ingénieur là reviennent tranquillement à leur poste. Le génie, lui, est épuisé également. Ensuite, le Chronosus va récupérer ses exosquelettes. Donc il en garde 3 activés d'office, toujours. On est avant l'impact pour l'instant en tout cas. Et les autres sont mis en stock. Nous, on récupère tous nos exosquelettes. Et là, on serre les fesses et on va faire se lancer là. Qui peut s'avérer catastrophique, d'autant que le Chronosus a affaibli nos capacités de résistance au destin. C'est 2 faces neutres, ce qui signifie que au total, on a le moins qui l'emporte. Comme le moins l'emporte, l'impact se rapproche de nous, c'est-à-dire qu'elle interviendrait un peu plus tôt dans le temps, soit après la 4e ère. Alors, il va falloir qu'on essaye de contrer, ce que j'ai fait. Il va falloir qu'on essaye de contrer ça, mais c'est pas encore gagné du tout. Ensuite, donc, vérifier si l'impact se produit, pas encore. Vérifier fin de partie, époque suivante. Donc nous, l'époque suivante, c'est simplement de décaler les jetons focus de voie sur l'époque, sur la 4e époque, c'est-à-dire la veille de l'impact. Première phase de la 4e époque, donc, on révèle les super projets, les expériences. Alors le super projet, là, il n'y en a pas sur cette époque, on va sur l'impact, on va aller à la suivante, c'est le grand réservoir. On révèle aussi une nouvelle expérience de niveau 1, donc c'est la réservoir gas shift, gaz de schiste. Ouais. Est-ce qu'on est en mesure? Non, on n'a pas de labo. On n'a pas de labo, par contre on a des habitations, de l'eau, ça c'est pas un problème, mais on n'a pas de labo pour l'instant. Là on va révéler une expérience de niveau 2, Structural Diversity. Donc là il nous faudrait une structure de chaque bâtiment et dépenser un ouvrier, enfin un ingénieur. Donc dans ce cas-là, le génie ne peut pas intervenir d'ailleurs. Là, je n'ai pas de labo. Il va peut-être falloir que j'en construise un malgré tout. Justement, on va révéler de nouveaux bâtiments. Parce que là, pour l'instant, le labo proposé ne m'intéresse absolument pas. Le labo, ouais, c'est éventuellement d'amortir un paradoxe. Ça peut être bien. Je vais aller chercher ça. Faut que j'agisse avant le chronobot. Ouais, bah, je peux construire en premier. Ce qui me permettrait derrière de réaliser des expériences assez facilement. Ce serait top. Donc je vais faire ça. La pierre angulaire, c'est ça. Bien sûr, il faut que je réveille quelques ouvriers, mais j'en ai en réserve. Ouais, donc je vais pouvoir. Ensuite, on va passer au marché là-bas de recrutement et des mines. Je révèle de nouvelles cartes et puis ça, je le fais toujours hors caméra. Ça gagne un peu de temps. Voilà. Nouvelle carte. Donc là, deux officiers scientifiques, un ingénieur, un génie. Pas d'administrateur. Évidemment, on est pauvre en administrateur alors qu'on compte dessus. Et sinon, un neutronium, 2 ors, ça c'est bien. Ok, donc ça, je mets ça en place et je vous retrouve. Bien, on passe à la phase redoutée de paradoxe maintenant. Alors, sur la première ère, on est tout seul là-bas au loin. Il va falloir que je lance un dé. Je récolte une nouvelle dissonance sur mon plateau. Ensuite, c'est au chronobot qui est tout seul sur la deuxième ère. Et il récolte une anomalie lui aussi. C'est la première de son plateau. Ouais. La première de son plateau. On va voir tout de suite. Ah non, c'est à moi. Donc lui, il en a une là. C'est à moi de lancer. On a égalité.
Je récolte une deuxième anomalie, nouvelle fois. Si vous voyez le dé, voilà. Déjà à 2 là, sur cette terre-là. J'en mets une aussi sur le plateau du Chronosus. Et lui, il lui reste le lancer pour cette époque, cette deuxième époque. Et il en récolte une également. Donc là, des distorsions temporelles, une répétition. Donc forcément, un gros risque pour les protagonistes de l'histoire, sachant que le Chronosus, lui, se réjouit de cette situation. On passe à la phase mise sous tension. Donc on est premier. Du coup, pour l'instant, on a 3 exosquelettes gratuits. J'ai qu'un noyau. Alors il me faut combien là pour réviser 6 hauts. Voilà, j'ai de quoi payer un noyau. Là. C'est bien. Je vais en repayer un. Avec la capacité du capitaine. Je récupère un noyau ici. Donc ça me fait 2 noyaux que je peux dépenser. Comme ça, je peux activer 2 exosquelettes. Cela dit, si j'en dépense encore 2, je peux activer un 3e exosquelette. Qu'est-ce que je fais? Sachant que, par contre, il me manquera 2 os, mais je peux les récupérer facilement. Mais je peux récupérer mon eau facilement. C'est là où je regrette un peu de ne pas avoir pris l'action gratuite. Hein. Ces deux points en eau là me manquent à chaque fois. Ce qu'il y a là en termes de priorité, je vais devoir aller chercher le neutronium pour construire. Parce que lui, est-ce qu'il va miner? Ouais, il peut miner. Ah, non, il mine pas encore, il va construire d'abord. Il va construire une centrale, il va construire une usine. Ça, je m'en moque. Est-ce qu'il construit un labo? Non, pas encore. Ouais, donc ça va. Ouais, je vais aller d'abord miner avant d'aller chercher de l'eau. Après, je vais chercher de l'eau et construire. J'aurai assez. Combien il me faut là? Il me faut de l'eau aussi pour ça. Donc miner, aller chercher de l'eau et construire. Miner, aller chercher de l'eau et construire. Donc ça veut dire que là, dans la phase... ouais, donc j'aurai le temps d'aller chercher de l'eau. Donc je vais dépenser encore 2 eaux. J'ai dépensé 5 là, je récupère 3. Mince. Pour activer, enfin récupérer un autre noyau et du coup réactiver un 6e exosquelette. Voilà, j'y vais parce qu'après, si l'impact intervient, j'aurai plus autant de possibilités d'action. On passe à la phase vortex. Moi, j'ai qu'une seule, une seule chose à faire, c'est récupérer un neutronium parce qu'il n'y en a qu'un ici. Et j'en ai besoin impérativement de 2 pour construire Ah mais non, c'est pas une centrale, je dis n'importe quoi, moi. C'est quoi que je veux construire? Ah non, c'est un labo. Donc non, j'ai pas besoin de neutronium. J'ai besoin d'uranium, j'en ai 1. J'ai besoin de titanium, j'en ai 0. J'ai besoin d'or, je peux le produire. Uranium et titanium, 2, 2. Donc j'ai qu'un uranium. J'ai un titanium, il me manque un uranium, un titanium, un or. Je crois que je vais récupérer 2 ors alors. Je vais récupérer 2 ors du coup. Je ne vais pas chercher le neutronium. Est-ce que j'en ai besoin encore? Non, pas réellement. Pas réellement. Donc c'est pas ça que je vais aller chercher. Je me suis trompé de ligne. Est-ce que je vais chercher un or? Ça, je pourrais pas le rembourser par contre. Du coup, est-ce que je déclenche un vortex? Oui, quand même. Je vais récupérer un en or. Tant pis, je prends le risque. Je prends le risque d'une faille temporelle, mais de toute façon, l'or, c'est tellement indispensable pour moi. Ah, à moins que le neutronium, c'était bien pour rembourser mon anomalie. Non, je vais faire ça, je vais faire ça. Allez, c'est bon. Là, de toute façon, j'ai beaucoup de choix qui ont tous leurs limites. On va voir si le Chronosus, lui, fait une faille temporelle. Oui, 2.
Il obtient 2, mais c'est 2 paradoxes sur la ligne de temps qu'il va placer. Ça veut dire qu'ici, nous allons être minoritaires, on n'aura pas de jet à faire. On a bien fait de prendre de l'or. En tout cas, jusqu'à ce qu'il ait une anomalie éventuelle. Nos jetons focus sont là. Ok, voilà pour la phase vortex. On passe maintenant au tour d'action. Et c'est à nous de commencer. Ah, on n'a pas activé les exosquelettes. J'ai oublié d'activer les exosquelettes pour le chronobot. Donc il va piocher 3 noyaux. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. 1, 2. Donc un exostide et un actif. Et un troisième. Eh bien, c'est un deuxième exostide. Donc là, j'en remets un dans le pool de noyaux. Il va activer 4 du coup exosquelettes ce tour. Simplement. Et celui-ci est sorti de la partie. Voilà. Il reste, je crois qu'il reste 2 jetons dans son pool, mais il peut en gagner hein, grâce à la C03 ici. Et son jeton numéro 5 arrive sur cette action. Donc cette fois, on est prêt à la phase d'action. On est toujours premier à la capitale, donc moi j'avais dit que je minais, je construisais, et après j'allais chercher de l'eau. Donc je vais aller miner avec lui, ouais. Construire, aller chercher de l'eau, ouais, c'est bon. Donc je mine tout de suite, je vais récupérer un neutronium et un or. Alors pourquoi je récupère finalement le neutronium? C'est parce que je veux me débarrasser de cette anomalie. Voilà. Ensuite, et puis j'ai besoin que d'un or là. Par contre, j'ai besoin de 2 titanium, mais il va falloir que je retourne miner ou que je produise ici du. Ah non, de l'uranium. Je vais produire de l'uranium parce que je vais construire avec un ouvrier, donc j'ai un titanium de moins à payer. Enfin bon, de toute façon, là, c'est au Chronosus d'agir. Il fait l'action 3, donc c'est un voyage temporel. Est-ce qu'il peut seulement faire un voyage temporel? Pour pouvoir faire un voyage temporel, en ce qui le concerne, il doit pouvoir aller récupérer dans le passé des tuiles paradoxes. C'est le cas. Donc, dans ce cas-là, il récupère une tuile où il en a le plus, y compris dans le présent. Lui, il n'a pas de problème de focus. Donc, il récupère une tuile sur l'époque actuelle et il déplace. Alors, cela dit, c'est peut-être une bêtise que je viens de dire. Je vais vérifier s'il peut prendre dans le présent. Time travel. Quand il sélectionne une action voyage temporel, il retire n'importe quelle. Il retire une parmi les tuiles de warp du passé, enfin des époques passées de la timeline, sur la tuile où il y en a le plus. Et la plus ancienne, si égalité. Donc les anciennes tuiles, les tuiles passées. Donc cette tuile ne compte pas, c'est la tuile actuelle. Donc il va retirer une de ces deux-là. Vu qu'il en a une dans chaque époque, il va retirer celle du passé. Ah bah, j'ai bien fait de vérifier, ce qui fait qu'il garde la majorité ici. Voilà pour son voyage temporel. Et puis du coup, en effet, il gagne. Il gagne. Je ne sais plus si je l'ai avancé. Je vais le réavancer, je vérifierai si nécessaire. Voilà. Par contre, ça ne lui coûte pas d'exosquelette. Ça, c'est toujours un autre désavantage. Il a marqué des points, il récupère une tuile et il ne dépense pas d'exosquelette. Mais c'est à nous maintenant. C'est à nous. Et ce que je suis en train de voir, c'est que la prochaine fois, il va faire une expérience de niveau 2 et il en a une qui est prête, mais que de toute façon, on ne pourrait pas effectuer. C'est celle avec l'administrateur et je ne pourrais pas lutter. Donc je laisse tomber. Je crois que sauver la Terre, c'est cuit. Donc on va essayer plutôt d'évacuer. Alors, deuxième action, je voulais construire. Je vais construire avec ça. Tac. Avec cet ouvrier-là. Oui. On va aller sur l'emplacement ici. Je veux construire ce labo.
Pour construire ce labo, il faut que je dépense 2 uranium. J'en ai qu'un. Un titanium. Ah ouais, donc un or. Ouais, donc je suis obligé de produire de l'uranium. D'accord. Donc je vais rappeler mon ouvrier. Hmm. Ah ouais, non, c'est pas la bonne. Pas du tout la bonne temporalité là. Il va falloir que je réveille mes. Faut que je réveille tout le monde. Et j'ai pas assez d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bon, je vais envoyer un ouvrier scientifique. Je vais récupérer de l'eau. Ouais, c'est plus tout à fait la même temporalité. Je dois dépenser un or pour produire 6 en eau et un point de victoire. Ouais, je prends un risque. J'ai pas regardé ce que peut faire le. Non, il va faire une expérience, une construction. Et là-bas, ouais, il est sur les expériences et les constructions principalement. Ouais, ça va peut-être m'embêter ça. Je prends un point de victoire supplémentaire. J'en suis à 5. Ah ouais, ouais, c'est peut-être un mauvais calcul de ma part, mais pas vraiment le choix. Ouais, j'avais pas prévu ça comme ça. J'ai pas bien organisé la séquence. Tant pis. Tant pis, c'est fait. Allez, on va voir ce qu'il produit. 4. Il essaye de construire. Il peut, sans problème. Ah oui, alors du coup, je vais récupérer mon ouvrier là. Donc il peut construire et lui il cherche à construire une usine. Donc ça à la limite, alors il a le choix entre deux usines qui rapportent 2 points de victoire, donc il prend celle de la pile numéro 2. C'est sa troisième usine déjà, il n'en construira plus. Ok, et puis c'est à nous. Eh bien nous, sans hésiter, on va aller réveiller tout le monde en payant 5 unités d'eau. Donc je paye 5, ouais, c'est les sombres, et je déplace le jeton de morale, je gagne 2 points de victoire au passage, et tout le monde se réveille en douceur. Prêt à jouer son rôle pour chacun. Je commence à avoir quelques personnes. J'aimerais bien faire une action Société Providence dans le tour, mais je ferai ça à la fin du tour. Il faut que j'ai un dos seulement. Et c'est avec l'administrateur. Ok, d'accord. Bien voilà, mon action est terminée, c'est au Chronosus. 4. 4, eh bien il fait une expérience de niveau 1. Je ne sais plus s'il en a une de prête. Expérience de niveau 1. Ouais, il en a une de prête. Donc voilà, c'est encore une cata. Et en plus, il en prépare une autre directement. Donc celle-ci, elle était prête, il la gagne. Du coup, il gagne en plus, enfin, il fait progresser le moment de l'impact et il gagne un point de victoire supplémentaire. La facture est très très salée. Après, cette expérience, j'aurais pas pu la mener. Donc de toute façon, j'étais mal hein, de ce point de vue-là. On est toujours à moins ici sur l'influence de la timeline. C'est à nous. Par contre, il dépense un exosquelette hein, qu'il met sur voilà, sur l'emplacement du Doomsday, que je n'avais pas fait. Je vais pouvoir, du coup, cette fois, ben, j'ai toujours pas mon uranium. Donc, est-ce que j'irai pas miner pour la peine et reprendre un or? Bah si. C'est ce que je vais faire. J'envoie un de mes ouvriers miner de nouveau. Je vais prendre un or et l'uranium ici. Ce sera toujours ça. Je vais avoir besoin des deux. Voilà. Plutôt que de produire ici, je le ferai plus tard, c'est moins avantageux. Sur un tour, le Chronosus fait une action de type 3. Et ben voilà. Il enfonce le clou, donc il réalise une expérience niveau 2. Il y en a une de prête de nouveau, ici. Donc il la gagne
Là, ça y est, on se dirige droit vers le drame. Ce jeton focus va sur l'expérience actuelle. Il gagne donc ses 3 points de victoire, plus un nouveau cran ici et 2 points de victoire supplémentaires. C'est une catastrophe. Il fait là-bas 5 points. Là, il a engrangé les points, il a fait avancer le tracker, donc ça veut dire que là on est sur un niveau de double moins. Donc une situation extrêmement défavorable quant à l'avenir de la planète. La destruction du monde est très très proche. Donc il va falloir que j'anticipe ça. Bon, alors en même temps, l'effet va être limité puisqu'on était déjà sur une phase d'impact ici. Donc de toute manière, son tracker là ne va pas provoquer un impact anticipé, mais c'est le destin de la planète. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais jamais le concurrencer sur cette échelle-là. Par contre, le problème, c'est que il remporte 2 points de victoire. Alors, il ne remporte que un seul bonus, hein. Là, on voit que chaque ligne de bonus correspond à une voie différente. Donc lui, on considère qu'il utilise cette voie ici, là, qui est l'opposé de la voie de la domination sur le plateau. J'aurais eu la voie de l'harmonie, il aurait utilisé la voie de, je sais plus quoi, comment elle s'appelle celle-là. Voilà, il aurait utilisé la ligne opposée. Ça, c'est bien spécifié aussi dans la règle de l'extension. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai encore oublié de positionner un de ces exosquelettes, puisque c'est le deuxième qu'il a envoyé, il a réalisé une deuxième expérience. Donc c'est à nous. Cette fois, je vais construire. Je peux, j'ai ce qu'il faut. Je construis. Ça me coûte un en eau supplémentaire. Est-ce qu'il peut construire, lui? Est-ce que j'ai le droit d'aller directement à la capitale? Parce que je voudrais bien garder l'initiative. Ouais, ce qu'il va construire derrière. Est-ce que je peux me placer sur la capitale de manière délibérée? Ouais, alors j'ai vérifié pour cet emplacement du Conseil mondial et pas de la capitale, hein. La capitale, c'est ça. Le Conseil mondial, c'est là. Je confonds à chaque fois. Ouais, donc si je veux construire, il faut que je vienne là parce qu'il reste un emplacement de libre. Parce que si je place un ouvrier là-bas alors qu'il reste un emplacement de libre ici, si je fais ça, je vais gagner l'initiative, mais je vais perdre l'action. Je ne pourrai pas effectuer l'action de construction. Donc là, moi, la priorité, c'est de construire, tant pis. Je viens sur cet emplacement. Je dépense tout ce qui est nécessaire pour construire ce labo. Donc 2 uranium, un titanium puisque je construis avec un ingénieur, et un or. Ainsi que 2 os, plus une eau parce que je suis sur le deuxième emplacement de construction, donc 3 eaux. La facture est extrêmement salée. Voilà, je dépense tout ça. En contrepartie, je peux aller chercher cette construction. Je pose la caméra pour virer tout ça. Voilà. Alors l'avantage là, c'est que c'est un tampon qui me permettra de résister éventuellement à une phase paradoxe un peu plus longtemps. Bon, voilà, au moins j'ai réussi à faire ce que je voulais, même si ça va me coûter l'initiative potentiellement, mais tant pis. C'est au Chronosus, on fait l'action 3. 3, ouais, c'est ça. Il va construire un super projet, donc il envoie son dernier exosquelette sur l'emplacement du Conseil mondial. Il va dépenser une avancée technologique, une avancée scientifique plutôt. Il va récupérer le super projet qui rapporte le plus, donc celui de l'époque actuelle. Ça met fin à son tour. Ouais. Ça met fin à son tour et ça me démunit d'autant.
C'est à moi. Alors moi, je crois que je vais réaliser cette action-là maintenant, parce que j'ai les moyens. Donc, je vais envoyer mon officier scientifique. Non, je vais envoyer un génie plutôt. Effectuer une expérience. Voilà. J'ai les conditions pour tout ça, mais je dois dépenser un ingénieur. Donc, ce que je fais, je dépense. Voilà. Ce qui me permet de virer. Alors, en fait, je vire pas son focus à lui, enfin son jeton. Je dois le mettre sur une autre expérience à côté. Mais par contre, je remporte cette expérience-là. De plus, je fais progresser. On est avant l'impact, donc mon jeton là peut progresser, ce qui fait que je récupère un point de victoire. Donc, je récupère 3 plus 1. Ça, c'est fait. Bon, ça ne me permet pas de contrebalancer la négativité qui a provoqué le Chronosus, mais au moins je progresse dans ce champ-là. C'est au Chronosus, justement, maintenant. Prends encore. Donc là, il va essayer de se débarrasser d'une anomalie, mais il n'en a pas. Donc c'est une action en échec, en fail. Donc il prend. Ah, mais non, il avait terminé, lui. Non, il avait terminé. Il ne fait pas cette action. Non, il ne fait pas cette action. C'est encore à nous, parce qu'il n'a plus d'exosquelette, en fait. Il a dépensé ses 4 exosquelettes, c'est à nous. Alors là, on n'est pas trop mal, du coup. J'ai encore pas mal d'options. Je pense que je vais aller recruter à un moment donné pour récupérer encore un ouvrier, probablement un génie. Qu'est-ce qu'il lui manque? Ouais, un génie. De toute façon, il ne peut plus aller faire quoi que ce soit sur ce tour. Il me faut de l'eau, donc je vais envoyer mon administrateur chez lui pour récupérer 3 en eau. Voilà, je vais récupérer 3 là-bas, je suis à 5. Ensuite, c'est toujours à moi. Ah, mais non, pas l'administrateur, j'en ai besoin ici. Ouais, j'ai un génie. Ouais, je vais envoyer le génie plutôt pour l'eau. Voilà. L'administrateur ici. Donc ça me coûte 1 en eau. Mais je peux du coup avancer sur, sur cet aspect. Ça c'est important. Ensuite, il me reste un or. Mais je vais en avoir besoin encore de l'or. Je vais sûrement produire ici. Est-ce que j'enverrai pas mon ouvrier scientifique chercher de l'eau justement? Mais avant ça, je vais envoyer mon ouvrier. Ah oui, il faudrait que je recrute là. Je vais recruter. Je vais recruter un génie. Ouais. Je vais recruter un génie. Bien que j'ai sacré. Ouais, je vais recruter un génie. Allez hop, il vient là. Je recrute gratuitement le génie, ce qui me permet de prendre un noyau d'énergie gratuitement. Voilà. Mon génie vient dans la partie éveillée. Ça c'est bien aussi. Chronosus ne joue pas, c'est toujours à moi. Donc, qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Je crois que je vais recruter encore. Je vais envoyer mon ouvrier. Oui, je vais envoyer mon officier scientifique pour. Est-ce qu'il va chercher de l'eau? Non, je vais plutôt faire une expérience. Tant pis pour l'eau. J'aurai un peu de marge au prochain coup avec eux là. Ouais. Il me faut 7 en eau hein, la prochaine fois. Donc ça va commencer à chiffrer. Euh, mais bon, je veux rattraper le temps perdu parce que si la partie s'emballe, j'aurai pas le temps d'atteindre les conditions d'évacuation. Donc je suis obligé d'avancer. Donc est-ce que je prends de l'eau ou est-ce que je vais résoudre une. euh, est-ce que je vais résoudre une expérience?
Ouais, ça peut être bien quand même. Allez, je vais faire ça. Je vais quand même essayer de sauver la Terre pour ce qui reste à sauver. Donc je renvoie mon ouvrier scientifique ici. J'ai les conditions pour résoudre cette expérience-là, mais il faut que je dépense une ressource. Il me reste un en or là. Je vais la dépenser maintenant. Je peux virer le Chronosus de cette expérience. Il va retourner là-bas. L'avantage, c'est que je récupère les points de victoire ici, qu'on est toujours avant l'impact, donc je progresse d'un, donc je gagne un plus. Donc là, il n'est plus qu'à un moins d'avance, et je gagne un point de victoire supplémentaire. Là, l'équilibre se reconstitue, mais ça ne va pas suffire. Mais bon, on ne sait jamais. Si j'obtiens 2 plus, l'impact peut se décaler vers la gauche, vers la droite. Donc ce serait inespéré. Mais au moins, j'ai réussi à accomplir les actions que je voulais. Il me reste un exosquelette et un ouvrier. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer recruter de nouveau. Avec un génie, je peux recruter pour un en eau. Ça me coûte cher, mais un en eau, c'est pas grand-chose. Et je vais recruter l'ingénieur, ce qui me rapporte un autre noyau. Voilà. Et cet ingénieur, il n'est pas épuisé. Il est là. Qui va me permettre de produire ici contre un en eau encore. Ça va me permettre de produire un or. Donc ça devient hyper intéressant parce que je vais pouvoir effectuer cette action au prochain tour de manière assez simple, assez facile. Et voilà, bon, le seul truc que j'ai pas réussi à faire, c'est l'anomalie. Mais j'aurai l'occasion sur le tour suivant parce que j'ai beaucoup d'ouvriers. Donc il faudra que je récupère du neutronium. J'en ai encore du neutronium. L'eau, j'en aurai. Ouais, donc je pourrais le faire parce que j'aurai des ouvriers sans exosquelette. Donc je pourrais tout à fait me débarrasser de cette anomalie, sachant qu'il y en a une autre qui va arriver. Donc voilà. Là, je suis pas trop mal. J'ai pas effectué d'action de voyage dans le temporel. Dommage, mais de toute façon, j'avais pas les ressources. Donc c'est réglé. Donc, fin de la phase action. On passe à la phase entretien. Euh, de toute façon, là, je dois lancer les dés, hein. Je peux le lancer au début de la phase entretien. Oh yes, j'ai un plus. Oh 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 oh. J'ai un plus. Donc, plus, ça fait 2 plus. Je suis à ce niveau-là. Et moins, ça fait 2 moins. Donc, 2 plus, 2 moins. L'impact ne bouge pas. Bon, ouais, c'est pas suffisant, mais j'ai cette satisfaction en fait d'avoir contrecarré les plans du Chronosus quand même. Maintenant, on arrive à l'époque de l'impact, donc on va devoir, après avoir récupéré les ouvriers, mettre en place tout ce qui est nécessaire par rapport à ça. Et puis d'ailleurs, je pense que ça mettra fin à cet épisode. Alors, au niveau des ouvriers et des exosquelettes, déjà au niveau du Conseil mondial, c'est le Chronosus qui reprend l'initiative. Ensuite, il récupère tous ses exosquelettes. Par contre, il va virer 2 noyaux parce que après l'impact, il n'en aura que 2 d'activer à chaque tour automatiquement. Donc là, voilà, il n'a plus que 2 exosquelettes activés. Nous concernant, cet ingénieur retourne sur la colonne active puisqu'il était dans une activité qui le satisfait. Ce génie reste actif, cet ouvrier scientifique, cet officier scientifique aussi, cet ingénieur aussi. En revanche, cet ingénieur-là est épuisé. Et tous nos autres ouvriers, qu'ils soient sur le plateau Doomsday ou sur le plateau de Capital, sont épuisés aussi. Donc là, on a réglé tout ça. Je n'avais pas d'action gratuite, donc de jetons de voix. Ça, c'est vraiment ce qui manque dans ma partie, les jetons d'action, enfin les actions gratuites. C'est l'impact, donc on va devoir absolument subir les dégâts provoqués par le météore. Donc on va commencer par retourner cette tuile.
À ce moment-là, sur cette tuile, on met le jeton deuxième joueur, parce qu'il y a un malus pour le deuxième qui évacue. Alors nous, ça ne peut pas nous arriver, puisque le Chronosus, lui, n'évacue pas. Mais je le mets quand même par principe, pour être totalement raccord avec la règle. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, je vais devoir mettre en place toutes ces tuiles bonus sur les emplacements de la capitale. Des effets vont avoir lieu, bien sûr, comme vous le savez, à chaque fois qu'un exosquelette sera placé dessus. Donc ça, je vais les trier hors caméra, puis on procédera au tirage ensemble. Donc la capitale est détruite partiellement après le second impact du météore. Il va falloir qu'on installe du coup les tuiles sur les emplacements. Alors ces tuiles sont piochées au hasard, mais sont installées face visible pour nous permettre de voir les bonus. Alors là, premier bonus sur l'emplacement de recrutement. Donc si on va sur cet emplacement, on gagne le réveil gratuit de nos ouvriers. Ici, on gagne un point de morale. Donc tout ça, ça nous est extrêmement favorable par rapport à nos objectifs d'évacuation. Du coup, on n'aura pas besoin de dépenser trop d'actions, notamment pour avancer sur la piste grâce à la société Providence. On pourrait même se permettre de réveiller les ouvriers endormis de manière un peu forcée. On aurait le moyen de regagner suffisamment de temps pour économiser de l'eau, pourquoi pas. Pour ce qui concerne les emplacements de recrutement, c'est bon. Ensuite, ce qui concerne les emplacements de travaux. Alors là, on a des bonus si on construit sur un de ces emplacements-là. Je dois le mettre en premier. Et on gagne une action de construction sur le second emplacement. Alors ça, c'est bien parce que on a perdu l'initiative. Donc le chronobot va jouer en premier. Et s'il lui arrivait de jouer en premier, il jouerait sur cet emplacement. Donc on aurait, nous, la possibilité de construire 2 fois à condition d'avoir assez de ressources, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc ça, il va falloir qu'on étudie. Ouais, je pense qu'on va être en manque de ressources pour bénéficier de cette action. Et enfin, c'était bien sur la phase recrutement, ça. Ouais. Et enfin, sur l'espace de recherche scientifique, où est-ce que j'ai... Voilà, là. Donc pareil, on mélange. Une qui est tombée. Voilà. Et donc on révèle. Alors la première, c'est est-ce qu'on a construit... Ah non, on peut construire un super projet supplémentaire. Donc c'est pas mal ça. Et c'est pareil, il faut avoir les moyens. Et on peut retirer deux vortex de notre plateau. Ça m'intéresse plus. J'en suis à 2, c'est peut-être quelque chose que je vais faire rapidement. Voilà. Et donc on voit que les coûts en eau ont disparu. Enfin, si la capitale est atteinte, notre cité est également endommagée. Donc on perd le bénéfice de 2 emplacements d'exosquelettes gratuits. De plus, cette anomalie ne pourra plus être défaussée, puisque c'était uniquement avant l'impact. Donc là, on est marron pour ça. Donc tant pis, je vais laisser ça comme ça. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir convertir peut-être notre neutronium pour autre chose. Voilà pour l'installation liée à l'impact. Ensuite, on vérifie les conditions de fin de partie, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de conditions de fin de partie pour l'instant. On passe à l'époque suivante, donc on passe à la 5e époque. Ce qui met fin immédiatement à notre second épisode. Alors c'est complètement propice parce que le 3e épisode aura lieu sur 3 époques, mais les époques vont être écourtées, dans le sens où l'impact a eu lieu et qu'on va être limité de toute façon par les emplacements disponibles de capital. Donc possiblement, on aura 1 ou 2 époques à faire, et de toute manière, même si on avait les 3 époques, compte tenu du nombre réduit d'exosquelettes disponibles,
les périodes seraient beaucoup plus courtes. Donc ça va bien équilibrer les épisodes. Voilà, je vais mettre fin au partage pour aujourd'hui. Moi, je suis assez content là, surtout de la quatrième époque. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais, hein. Il n'y a que l'anomalie qui va rester là, mais bon, c'est moindre mal par rapport à ce qu'on aurait pu subir comme assaut de la part du Chronosus. Bon, à ce stade, je ne peux pas vous dire qui va l'emporter, même si le Chronosus a beaucoup d'avance en point de victoire notamment. Même si je ne gagne pas, le but c'est quand même de progresser. Et j'ai l'impression que j'ai un petit peu amélioré mon jeu sur cette partie. Donc c'est plutôt sympa, notamment grâce à ce système là, qui s'est mis en place et que je trouve intéressant. Voilà, bah écoutez, je vais vous dire à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!